Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci un cas un peu particulier mais assez récurrent. Il s'agit d'un SE 2020 pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet iPhone? Il est venu parce qu'il veut récupérer les données. Donc, c'est un iPhone SE 2020 avec un problème de tactile. Pour ceux qui sont dans la réparation, ils savent que malheureusement, l'iPhone SE, c'est un iPhone à problème. Il y a certains qui ont remplacé par exemple un écran. 3 jours après, le téléphone redémarre en boucle. Le téléphone arrive par exemple pour réparation, il redémarre en boucle. D'après les panic full, c'est le connecteur de charge. Il change le connecteur de charge. Il revient quelques jours après pour la même histoire. Ce téléphone, il est arrivé ici. La priorité, c'est de récupérer les données. À prendre en compte que je ne fais pas cette réparation-là pour rendre le téléphone utilisable par la suite. Il y a des jumpers, il y a des fils à tirer tout au long de la carte vers le processeur. Je ne vais pas le faire. C'est une méthode que je n'aime pas. J'essaie de conseiller le client de changer le téléphone sur cette problème-là. Ça ne vaut pas le coup vu les risques qu'on peut avoir par la suite. Même si on tire des fils, on va bien les isoler. Plus la distance elle est longue, pour moi, je trouve que c'est un risque trop important pour rendre ce téléphone à un client qui peut retourner en SAV. Donc, si je peux récupérer les données, si les données sont importantes, je le propose comme service. Sinon, je ne propose pas cette réparation comme un service, en fait, une réparation complète du téléphone. Alors, une fois j'ai fait les mesures, on voit que sur le pin 15, on a des valeurs qui ne sont pas correctes. Par exemple, là, sur ZXW, on a 0,336. Quand je fais la mesure, il peut y avoir OL ou même des valeurs supérieures. Je vais vous montrer un peu. Donc, on va faire la mesure sur le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, actuellement, j'ai OL. Si par contre, j'appuie un peu, hop, je change de position et j'appuie un peu sur la carte, j'ai 0,375. Si j'appuie un peu plus fort, on a des valeurs qui changent. Si je prends la mesure ici sans appuyer sur la carte, il reste sur une valeur assez stable. Dès que je change, voilà, il est OL. Si j'appuie sur le lecteur SIM, on a OL et des fois des valeurs supérieures. Prochaine étape pour moi, ce sera d'enlever le lecteur SIM et voir à cet endroit-là. Donc on va gratter, on va essayer d'aller chercher cette fissure ici. On a enlevé le connecteur, on va préparer la zone pour la gratter et par la suite on va faire voir cette piste. La plupart du temps il s'agit de cet endroit là qui est la piste où la piste elle est coupée. Maintenant, je vais essayer d'aller au scalpel pour être plus précis. Je ne vais pas endommager la piste avec le petit Dremel.
piste qui nous intéresse, c'est la troisième fine. Donc, un gros 1, 2, la troisième. Les pistes n'ont pas l'air d'être coupées, mais quelque part à cet endroit-là, il y a une coupure, là où il y avait le pad de lecteur SIM. Alors, je vais, pour m'assurer que la continuité est faite sur les pistes, je vais entamer un peu les lignes pour s'assurer qu'ils font bien contact, et par la suite on va essayer de voir si on retrouve le tactile ou pas. Il a démarré et on a un tactile. On va pas essayer trop le code, mais voilà, on a le tactile. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, ce sera de le mettre sur iTunes ou de voir avec un autre téléphone pour pouvoir récupérer les données. Il faut que je m'assure que le téléphone ne redémarre pas en boucle, vu que cette ligne du tactile elle est fragile. C'est sûr que les autres aussi qui vont vers le MIC 1 sont aussi fragiles. Donc je ne vais pas trop risquer, je ne vais pas trop le manipuler ce téléphone. Je vais le brancher sur un Mac, je vais récupérer les données. Le client sera content et on a fait ce qu'on devait faire sur cela. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Alors, pour ceux qui vont dire pourquoi tu ne l'as pas réparé, tu as enlevé toutes les choses, le temps que tu as passé pour enlever le lecteur, gratter et faire cette petite manipulation, tu aurais pu tirer un jumper pour le rendre fonctionnel à 100%. À savoir qu'il est venu pour récupérer récupération de données au moins cher, au plus vite, et comme ça, vite arrivé, vite parti. C'est pas moi qui décide, moi je suis là pour conseiller le client au mieux. Je lui explique les risques, ce sera à lui après de prendre la décision. Donc je lui ai expliqué tous les risques qu'il peut avoir avec ce téléphone. Je lui ai donné les prix pour la réparation complète, mais aussi pour la récupération de données. Ils ont dit plutôt récupération de données, et comme ça on n'a pas on va dire, il n'y a pas de chances qu'il va retourner en SAV ou qu'il y aura d'autres soucis avec. Ils vont repartir sur un autre téléphone et fini l'histoire.